لأنه نحن اليوم عم نحتفل مش بمشروع EPDLE اللي هو مشروع بتطبق منظمة العمل الدولية، نحن عم نحتفل اليوم بكل بلدة وبكل منطقة اشتغل فيها هذا المشروع وحقق إنجازات ليخدم الشعب التونسي أولاً، الشباب والشابات والأشخاص اللي بيعيشوا بهالمناطق اللي دخلنا فيها. Vous avez annoncé l'extension de ce programme d'appui de l'Union européenne. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cet appui et les objectifs des années à venir? Très volontiers, oui, j'ai confirmé qu'on met une rallonge de à peu près 5 millions de dinars tunisiens, donc 1,5 million d'euros, pour pouvoir l'extension de ce projet dans 4 zones spécifiques, donc oasis et forestières, et ceci après 10 ans d'une coopération vraiment exemplaire, phare, qui nous a amené avec 15 millions d'euros, avec une bonne collaboration avec le BIT, donc le Bureau international du travail, mais surtout avec beaucoup des gouvernorats plutôt éloignés, avec une approche simple mais innovante. Simple dans le sens que c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Et là, c'est vrai, avec une approche participative, il y avait beaucoup de choses, soit des améliorations d'infrastructures, des écoles, de formation des agriculteurs, adduction d'eau, ce type de choses qu'on a réalisées à travers ces gouvernorats. Et deuxième chose innovante, c'est notamment que quasiment exclusivement l'utilisation des produits locaux, des ouvriers locaux et des entreprises locales. Et c'est vrai, un exemple que j'ai cité, on a compté que ces projets dans les dernières années ont amené à une 115aine de contrats locaux. On a calculé que ça a fait 250 000 jours hommes ou femmes de travail quotidien. Et cela aussi avec une formation que beaucoup des entrepreneurs qu'on a utilisés, beaucoup des hommes-femmes qui ont travaillé autour de ce programme peuvent se valoriser en termes d'entrepreneuriat autonome. Donc un grand succès, je suis très content qu'on puisse le rallonger et même, pourquoi pas, vraiment le faire à l'échelle d'une manière beaucoup plus grande. C'est encore quelque chose qui s'appelle projet pilote, mais c'est vrai, c'est le temps de passer à un mode de mise en œuvre à travers, je pense, beaucoup de ces gouvernorats plus lointains. Et je suis aussi très content de marquer un grand soutien de tous les gouverneurs et les municipalités qu'on a rencontrées, mais aujourd'hui aussi une confirmation par Madame Samia Chafri pour le gouvernement entier que c'est une approche qu'ils veulent valoriser et je suis très fier, très content comme ambassadeur de l'Union européenne d'être un partenaire dans cette envergure. Donc je veux confirmer l'extension qu'on a confirmée aujourd'hui, donc 1,5 million d'euros, donc à peu près 5 millions de dinars. C'est pour avoir une approche similaire participative dans les autres communes, notamment des communes oasis et forestières. Donc c'est pour étaler cette expérience au-delà des zones qui ont déjà profité de cette approche. Généralement, comment évaluer les coopérations entre l'Union européenne utilisées cette période? Très bien, donc c'est encore un bon exemple d'une coopération concrète basée sur beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'engagement, le plein soutien du gouvernement, appuyé aussi pour beaucoup des États membres. Moi-même personnellement je suis allé en visite avec 11 autres ambassadeurs de l'Union européenne à Djendouba, le KEF, il y a 4-5 jours pour voir cela sur place. Un très bon accueil, très bonne discussion à la fois avec les agriculteurs, avec les associatifs des jeunes, tout ça. Voilà. Donc beaucoup de choses à faire, mais je peux certainement confirmer que c'est sur des bons rails.